L'autre personne que je vais vous présenter, c'est Laure. Laure Chazan. Laure, on l'a connue. Alain vous en a glissé quelques mots. Laure est arrivée dans l'équipe Yves Dagenet par un concours de circonstances. Aux élections partielles de 2023, Laure s'était présentée. Et effectivement, on a choisi une autre personne. Je n'étais pas tout seul à décider, malheureusement. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que la meilleure personne qu'on aurait dû prendre, ça aurait été Laure. Donc aujourd'hui, Laure, c'est à toi. Bravo. Bonjour tout le monde, merci d'être venu en si grand nombre. Le thème c'est mieux se connaître, donc je vais me présenter sous dans différentes catégories. Je suis issue d'une famille modeste, puis tout ce que j'ai obtenu, réalisé, je l'ai fait par mes propres moyens. Je suis diplômée, j'ai une maîtrise en histoire de l'art et en muséologie à l'école du Louvre et j'ai eu des crédits aussi à l'Université de Montréal. Donc vous pouvez comprendre que l'histoire, le patrimoine, ce sont des choses qui me tiennent particulièrement à cœur. Parce que notre passé est la base de notre présent et nous, le présent, nous sommes la base de l'avenir. Okay? Et il ne faut pas l'oublier. J'ai aussi obtenu un certificat en leadership et direction plus récemment. Et cette expérience-là a révélé, et m'a révélé, que parmi les 18 qualités qu'on possède tous, mes 3 premières sont l'honnêteté, le goût d'apprendre et l'humilité. J'ai été surprise quand j'ai reçu ce résultat-là, mais j'ai trouvé ça pas mal intéressant et effectivement, ça correspond à moi. Mes valeurs, c'est les 3 S, pas ceux que vous pensez, peut-être. C'est le savoir-faire, c'est le savoir-vivre et c'est le savoir-être. Et ça, c'est très important. Au niveau de mon parcours professionnel, en fait, je suis arrivée au Québec il y a 25 ans et j'ai une autre passion qui est le sport et particulièrement le sport équestre que j'ai découvert quand j'étais jeune. Et donc, depuis, quand je suis arrivée ici, j'ai eu l'opportunité d'être embauchée dans un premier temps à contrat pour la fédération qui s'appelait à l'époque Fédération équestre du Québec, qui aujourd'hui s'appelle Cheval Québec. Donc c'est une OBNL qui dessert des membres et qui a un mandat très précis qui est donné par le gouvernement. Donc je comprends très très bien, après 22 ans d'expérience, le fonctionnement entre donner du service aux membres, puis respecter un cadre minimal qui est imposé par le gouvernement. Ça a été 22 ans, en fait j'ai été embauchée en tant que coordonnatrice des communications pendant 18 ans, puis à un moment donné j'ai décidé de prendre l'air, d'aller ailleurs, mais je suis revenue à mes premiers amours, et maintenant je suis à nouveau à l'emploi, ça fait 4 ans en tant qu'agente administratrice à la direction. En 2002, l'aventure, ça a commencé par la création d'un département des communications. L'objectif était d'informer les membres adéquatement, de les écouter et de leur donner du service. Ces 22 années ont été marquées aussi par une fusion. Donc, dans le milieu, il y avait plusieurs organismes, puis le gouvernement a imposé une fusion. Ça apprend l'agilité organisationnelle. Ça apprend à s'adapter aux situations, puis à trouver des consensus pour continuer à avancer. Puis aujourd'hui, on est au service de 17 000 membres. Puis quand je dis ça, je réalise que c'est bien plus que les habitants de Saint-Hippolyte. On est 12 000. Donc, quand j'ai fait tout le tour de mon parcours, de mon jardin, puis que Yves m'a ressollicité en me disant « Hey Laure, t'embarques-tu » Soit après, je lui dis « Faut-il que je repasse une autre entrevue ?» J'ai dit non. C'est ça. Je me suis dit qu'effectivement, j'avais certaines connaissances que je pourrais mettre à profit en travaillant avec Yves. Je me suis également impliquée au sein de la communauté. Ici à Saint-Hippolyte, ça fait 7 ans que j'habite à Saint-Hippolyte.
J'ai été bénévole auprès de l'association des propriétaires et amis du lac Conley. Au fond, j'y suis allée de mon propre chef dans le sens où j'ai vu qu'il manquait de bras, de jus de bras. Puis j'ai mis à profit mes connaissances professionnelles en occupant le poste de secrétaire sur le conseil d'administration. Par la suite, je me suis impliquée au journal Le Sentier. Et ça, je dois vous dire que ça a été une expérience extraordinaire. Donc, vous savez que nous avons une chance inouïe d'avoir un journal local. Je pense que vous suivez pas mal d'informations. Il y a beaucoup de journaux qui disparaissent. Puis nous, à Saint-Hippolyte, on a notre journal local, tenu par 100% des bénévoles. Okay? Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à m'appliquer auprès du journal, aussi bien pour écrire des articles qu'en siégeant sur le conseil d'administration. Puis écrire des articles sur nos Hippolytois, des expériences de vie, des expériences humaines. Tu te dis, ah waouh, on est vraiment... Le joyau, oui, le joyau, c'est beau la nature, mais on a un joyau aussi humain. Et je trouve que c'est important d'en prendre soin. J'ai été aussi impliquée l'année dernière, peut-être qu'un certain d'entre vous l'ont visité, mais on avait organisé avec le journal Le Sentier le premier rendez-vous des commerçants. Et j'ai mis à profit mes connaissances de logistique en événementiel pour cet événement-là. Et c'était incroyable, 35 exposants. La salle Cabana était remplie. On se grattait la tête même pour dire « Ah mon Dieu, il y a quelqu'un d'autre qui veut exposer, où est-ce qu'on va lui trouver une place ?» Et on a eu près de 400 citoyens qui sont venus rencontrer des entrepreneurs de Saint-Hippolyte. Et ça, je dois dire que ça m'a marqué, parce que tu te dis « Waouh, quelle belle énergie, quel beau dynamisme !» Les gens étaient contents de rencontrer les entrepreneurs. Les entrepreneurs étaient contents de présenter leurs services. Puis des gens qui, parce qu'on était au parc Roger Cabana, s'en allaient faire une randonnée, puis que finalement, de façon fortuite, s'arrêtent à cet événement-là, puis de dire « Je ne savais pas qu'on avait ça à Saint-Hippolyte. » Ben oui, on a plein de choses à Saint-Hippolyte. Donc, ma candidature, au fond, j'avais prévu ça, mais vous le savez maintenant, puisque Yves m'a volé le punch. Mais ça reste pareil que quand on m'a approché, je me suis dit, moi, pourquoi donc, mais parce que le mot politique, ça fait de suite un peu peur, hein, il y a un petit côté, mais quand on réfléchit dans la vie, on est tous amenés à analyser des situations, à prendre des décisions, et puis à faire des consensus aussi. Donc, on fait de la politique sans s'en rendre compte, tant qu'à moi. Donc, en partant de là, je me suis dit, OK, on y va. Donc, mais pour finir, ma vision, c'est que, je l'ai dit un petit peu tantôt, c'est qu'on vit au cœur d'un joyau et que nous sommes extrêmement privilégiés. Puis, en m'impliquant en tant que conseillère municipale, je veux préserver notre environnement, c'est sûr, de façon équilibrée, bien sûr, pour léguer à nos futures générations. Puis, la préservation de l'environnement, c'est pas juste le verre et l'eau, hein, c'est l'être humain aussi. Les êtres humains, là, j'ai l'impression que des fois, on ne pense pas à nous, vraiment, mais il faudrait, parce que c'est important d'améliorer nos relations interpersonnelles. C'est important d'améliorer les relations entre les citoyens, l'administratif et les élus. On n'est pas dans des cages de verre, là. Il faut que la connexion se fasse. Pourquoi? Pour une meilleure compréhension, premièrement, et deuxièmement, pour arrêter la guerre des mots et la désinformation. Bravo. Puis, ce que je souhaite aussi, c'est de préserver et de mettre en valeur l'histoire de Saint-Hippolyte, tout en étant innovateur. Saint-Hippolyte a une grosse histoire, on a un cœur villageois, on a une bibliothèque, on a de la culture, on a des artistes. Rien qu'à voir les vernissages réguliers à la bibliothèque. Donc il y a quelque chose à faire pour dynamiser tout ça et le montrer à l'ensemble de la population.
Donc c'est peut-être ambitieux, mais c'est ce que j'ai dans mon cœur et je vous le livre aujourd'hui. Et avec Yves, je suis convaincue qu'on va travailler, déjà tu l'as dit, ça fait 6 mois qu'on travaille et c'est vraiment extraordinaire. On est tous des personnes que Yves a choisies, on ne se connaissait pas, puis la connexion, elle est là, on travaille et on est dans le respect. On est dans le respect et on travaille pour vous tous. Donc le 2 novembre, équipe Yves Dagenet. Merci beaucoup, Laure. Et oui, c'est vrai, on a peut-être négligé dans les 4 dernières années l'aspect humain au niveau du conseil. Mais c'est vrai qu'on doit s'y attarder. C'est vrai qu'on a une culture à Saint-Hippolyte. C'est vrai qu'on doit la faire connaître aux nouveaux résidents qui arrivent. Parce que quelque part, c'est ça qui va nous démarquer. Ça va faire qu'on va être capable d'englober tout le monde.